L'arrondissement des Affaires dans la commune de Glazoué connaît un essor considérable depuis ces 5 dernières années. Ses potentialités économiques, sa carrière de sable qui apporte une importante contribution au budget communal, ses populations laborieuses à 80% agricoles, les activités génératives de revenus avec plusieurs groupements de femmes et d'hommes, un arrondissement devenu attractif et dont les terres sont convoitées de tous en raison de la limitation des litiges domaniaux, de la qualité du lotissement, mais surtout de l'électrification de la zone. Dassi Amour Crespin, chef d'arrondissement et un des acteurs principaux. Nous avons l'électrification des villages Egbessi, Bakpazoumé, Adouroukoma, Madengbe qui est en cours. L'électrification aussi de Kabolé. Il y a une densification qui respecte les normes internationales. Donc, quand vous passez aujourd'hui à Kabolé, Kabolé n'a rien à envier à la ville de Cotonou en termes d'électrification. En termes de potentialité économique, notre arrondissement, à 80%, c'est des producteurs agricoles. On produit du maïs, de l'arachide, du soja, de l'igname et du riz aussi. Nous avons une population aussi très laborieuse, donc ce qui facilite ces productions-là. Nous avons aussi nos femmes laborieuses qui sont mises en association au niveau du village d'Egbessi. Il y a l'association des femmes productrices de galettes. Au niveau de la commune de Glazoué, ces femmes d'Egbessi sont les premières en termes de réalisation de galettes qu'on appelle pli-pli. Au niveau des affaires centres, il y a nos femmes qui fabriquent du savon noir, communément appelé en notre langue Ochedundu, et le savon aussi qu'on appelle Koto. À Zafé Centre également, nous avons l'association des femmes qui s'occupe du maraîcher en saison vraiment sèche et qui nous aide quand même pour la production des légumes. Elle travaille avec l'association Etchokoya des jeunes de l'arrondissement, situé un peu du côté sud-est de Zafé. Donc ils ont un mini barrage là, avec l'appui de l'espace solaire de la France. On les a aidés en termes de forage et il y a de l'eau disponible à tout moment. Je vais parler aussi de Etchokoya, l'association des jeunes maîtrisards qui ont fait leur formation. Ils sont dans l'agroforesterie, donc ils font des plantations d'arbres, ils sont dans l'élevage, ils produisent du poisson, ils font du miel, des lapins, donc un peu de tout. Quand vous allez à Kabolé, il y a l'association des femmes productrices du riz qui gère les bas-fonds qui existent. Elles sont mises en association, elles font des cotisations chantantines pour s'entraider en vue d'acheter et de revendre même les mardis et mercredis au niveau du marché international de Glazoué. Presque dans tous les villages, il y a de petites associations qui quand même mais en majorité, c'est des femmes qui se sont mises en association. Les artisans qui sont mis en association. Quand vous prenez le cas des couturiers, il y a l'association des couturiers et couturières de l'arrondissement des Affaires. Les coiffeurs, c'est pareil. Les menuisiers, les soudeurs, tous ceux-là sont en association. Et périodiquement, ils se rencontrent au niveau de l'arrondissement. Ici, nous avons notre salle de réunion qui est destinée pour leurs séances de rencontres et de formation aussi de leurs apprentis. Quand on parle de chantier, surtout en ce qui concerne les travaux publics, il faut des matériaux. Et en ce qui concerne ces matériaux, on va parler du sable. Et là, ça fait appel à l'ouverture des carrières. Au niveau de la commune de Glazoué, seul l'arrondissement de Thior et de Zafé ont des carrières. Ça permet quand même de mobiliser une forte ressource à la commune de Glazoué. Et pour ne pas hésiter là, nous pouvons dire que l'arrondissement de Zafé est le premier arrondissement en termes de carrière dans la commune de Glazoué. Nous sommes troisième arrondissement en termes de population et aussi en termes de participation au développement, à la mobilisation de ressources. Si on n'est pas premier, on serait deuxième parce que je ne vais pas oublier le géant d'Aklampa aussi qui essaie de faire beaucoup en termes de produits agricoles, produits forestiers, le charbon et autres. Le marché international qui
participe quand même à la mobilisation de ressources pour la commune. Zafé est le 3e plus peuplé arrondissement de la commune de Glazoué, qui compte 7 villages administratifs: Adourekoma, Kabole, Kpakpazoumé, Egbessi, Madengbe, Okeo et Zafé Centre. L'arrondissement est limité au nord par l'arrondissement de Glazoué Centre et Tio. Au sud, Sokponta et Lema dans la commune de Dassazoumé. À l'est par Sokponta et le fleuve Wembe. À l'ouest avec l'arrondissement de Kpakpaza. Une population laborieuse qui a connu beaucoup d'avancées. Le chef d'arrondissement d'Assis Crespin revient sur ces avancées. Nous pouvons déjà énumérer la réalisation du bureau d'arrondissement là où nous sommes, qui est réalisé en 2021 à travers le Fonds FADEC 2020, investissement. C'est une politique conseil communal de Glazoué qui avait commencé depuis la mandature passée où j'étais membre. Donc on a dit chaque année faisons l'effort de réaliser au moins un bureau d'arrondissement jusqu'à la couverture des 10 arrondissements. Donc actuellement je peux vous dire que l'arrondissement central de Glazoué, qui est le seul arrondissement à ne pas être réalisé, les travaux ont démarré maintenant et vous pouvez constater cela sur le terrain. Donc l'arrondissement est réalisé en notre mandature. Il y a aussi des modules de 3 classes plus bureaux et magasins au niveau de l'EPP Adourekoma. L'entretien périodique, presque toutes les années, de certaines de nos pistes, à savoir Kabole, Zafé, Madengbe, Zafé, Egbessi, Kpakpazoumé, Adourekoma, ainsi que Zafé, Zongo. Donc presque toutes les années, le conseil communal fait l'effort quand même de faire l'entretien de ces pistes-là qui sont vraiment indispensables pour l'arrondissement. Il y a les AEV, c'est l'État central, c'est pourquoi je parlais de choses. Le marché bétail aussi, ça fait partie des réalisations de notre mandature pour un financement de près de 200 millions. Donc, du château de Madengbe et des pompes à Adourekoma et autres va permettre quand même d'alimenter en eau potable par la structure au Milaye les villages de Kpakpazoumé, Adourekoma, et Madengbe et Okeo. Les villages tels que Zafé, Kabole, Egbessi bénéficient déjà de la SONEB. Sous peu, nous n'aurons plus des problèmes de pénurie en eau potable. En termes d'amélioration des conditions en eau potable, l'entreprise CGC, qui est en charge du barrage de Rifo, qui a déjà implanté quelques tuyaux dans certains de nos villages, à savoir Kabole et Zafé Centre, puis Egbessi. Donc, en vue d'alimenter l'arrondissement en ce qui concerne l'eau potable. La commune de Glazoué, qui était la commune des bidons jaunes, on a quitté l'étape là pour passer maintenant à une commune ordinaire. Les choses ont changé et je profite de l'occasion pour remercier notre président, son Excellence M. Patrice Talon, qui a pris en compte les difficultés de chaque localité et nous a donné ce qu'il faut pour le bien-être de cette population. L'arrondissement des Zafé, comme pour la plupart des arrondissements du Bénin, a aussi ses problèmes. Le marché à bétail des Zafé était créé avant les communes de Savalou et de Dassa. Mais pour des petits litiges entre éleveurs et les acteurs du marché, jusque-là, ça n'a pas correctement démarré. La voie qui mène à ce marché, RNE numéro 2 et RNE 5. Donc, c'est une piste d'environ 2,5 km, mais qui n'est pas du tout praticable. Alors qu'il parle de marché à bétail, il parle de mobilité. Mais je pense que le conseil communal a pris des dispositions avec l'aide du projet PADIAP et très bientôt, je pense que cela serait corrigé et le marché va démarrer convenablement. Nous n'avons plus de terres suffisantes pour la réalisation de leur culture. La population de Zafé sollicite des terres dans les arrondissements d'Assanté, à Klangba, et ils sortent de là même, vont jusqu'à Savé. Les problèmes entre éleveurs et agriculteurs, des difficultés financières. Si nous pouvons remédier à tout cela, je dirais que Zafé serait un arrondissement béni. Le sport, en l'occurrence le football, est aussi une réalité dans l'arrondissement des Zafé
Et le chef d'arrondissement d'Assy-Crespin lui-même est un acteur. L'arrondissement de Zafé était reconnu en termes de sport, mais depuis quelques moments, il y a un peu de régression. Aujourd'hui, c'est plus même le sport de santé. Je suis membre d'un club reconnu qui est appelé les vétérans Espoir FC de Kabolé, des personnes âgées qui recherchent la santé. Donc, on se retrouve les samedis, les dimanches pour faire des marches du cœur, ou soit faire des mouvements et aussi jouer au football. Monsieur d'Assy-Crespin, chef d'arrondissement, il est aujourd'hui le médiateur. Il fut coach, adjoint, mais quand on a renouvelé le bureau, on l'a fait médiateur. Donc quand il y a des petits soucis, c'est lui qui intervient, c'est lui qui amène la paix, c'est lui qui intervient pour... Il est joueur, il joue beaucoup. C'est notre gardien de but. Quand on a des matchs de petits camps, on a même déjà effectué des voyages sur parcours pour livrer des matchs. On a joué contre Gobé, on a joué contre Dadje FC de Glazoué, c'est lui qui était resté dans les buts. De volet social, c'est quelqu'un de très admiré de la population. Et il est, par le biais de son métier, vous savez très bien qu'il est géomètre de formation, donc par le biais de son métier, il est beaucoup sollicité du point de vue social pour régler les questions de litige et faciliter aussi la formalisation des papiers au niveau de l'administration communale à Glazoué. Il faut dire qu'il a déjà organisé des tournois, de l'arrondissement. Et je pense que sans trahir ses secrets, il a certainement envie, dans les jours à venir, de pouvoir encore organiser ce tournoi-là. À notre équipe, il nous soutient financièrement et moralement aussi tous les jours, les samedis matin, de 7h à 9h avec nous. Et les dimanches également, c'est pas facile ce qu'il fait. Il apporte beaucoup de choses dans notre arrondissement. Il nous aide, surtout nous les jeunes. Très proche et à l'écoute de sa population, le chef d'arrondissement d'Assy-Crespin est très ancré dans le social, où parfois il est sollicité par les citoyens de d'autres arrondissements. L'arrondissement, même n'ayant pas une autonomie financière, peut rayonner, si et seulement si le chef d'arrondissement est un visionnaire, porte son arrondissement, le défend en conseil communal, sollicite l'aide des partenaires et à la confiance des cadres et des populations de sa localité. 6 ans qu'on a travaillé avec le CA, vraiment je félicite beaucoup le CA parce qu'il a beaucoup fait. Venez signer les dossiers sur le CA, tout le monde, le CA était là. On a amené une lumière à Mandembe, le CA était là avec la population. Et à la joie ce jour même. Même avec Bessie aussi, l'école et le vent a donné, le CA a fait les courses, ils ont venu tolérer, faire la maison bien propre. Bon, bah c'est tout là de comment. Arrêtez, on va là de comment réro. Bon, bah c'est dans tous les affaires, au moins arrêtez, saisir. Fou, on m'a dit à mon lire donc, on peut pas, bah c'est tous les mandingues qui tombent à courir, chiffou, mandingue, touré, que les agbè. Initié quand abe fou hôpital Mandengbe qui aujourd'hui à l'hôpital à quel nogri il nous loue dun a été na fugbe donc au poiché au tia ko katan olon ko ti ko rek prebero nunu ite si a gbe chachi lo ni gbe kunukun chuchi o ti a to aye ya lisili chai yo lọ́nà po dédé kò ti lawo kan jan kò mọ yan kan lọ́tọ̀ o yan po yite bí o teto tí kò yẹ ẹ kó wí ìtọ́ fẹ́. n kò sẹ̀ bá ìlú tí kò jí kó dóró tí kò jí n bá ìlú ọ bá ìlú kan l'arrondissement tí kò yí owó ìdíjókòó ìkà kò sí. ó gbá ní ẹ kó gbé wí pé mú yín kẹ́ bá o tó jí ètò ọjí bá kan ìyẹn kó sẹ̀ rí kẹ́ kó sẹ̀ yìí dé sí lẹ́yìn tí bó tó jí lọ́nà kan jáka ọ tó ẹ dàlí tẹ ẹ sáré ẹ lẹ́pa kẹ́. Il ne s'arrête pas pour les travaux. N'importe quel problème qui arrive au milieu, il essaie de régler tout ce qui est comme problème d'arrondissement. À tout moment, il dépasse l'heure du travail même. Même jusqu'à 18h30, vous allez le trouver là. Sans quoi, vous voyez, les gens quittent à Klankpa un peu partout pour venir signer leur dossier ici. N'importe où tu le trouves, tu l'invites, tu dis « Ah, monsieur, j'ai tel problème, il faut m'aider. » Il se retourne. Si le secrétaire, il appelle son secrétaire, il dit bon, il faut qu'on aide les gens pour Kabolé. Si tu arrives là, c'est comme on est en France. Ainsi se porte l'arrondissement des Affaires dans la commune de Glazoué.